tu sais, chez lui, c'est la femme qui porte le pantalon. Est-ce qu'on dit ça au Cameroun aussi? Ah bon? On dit ça au Cameroun? Tu sais, chez lui, là, c'est la femme qui porte le pantalon. C'est parce que le pantalon est un habillement à caractère masculin. Et c'est seulement en 1916 que le gouvernement français, même le gouvernement français, a effacé de sa constitution cette loi qui interdisait officiellement les femmes à porter un pantalon sous l'excuse de l'émancipation et de toutes ces choses. Mais du temps biblique et de tout le temps, un pantalon reste un vêtement d'homme. Et une femme modeste ne va pas porter cela. Ne va pas porter cela. Si une femme modeste met cela, elle couvre. Des fois, tu vas dans un pays où il fait froid, les femmes vont mettre le collant à l'intérieur, mais elles vont mettre la jupe par-dessus pour couvrir son espace entre les cuisses plus haut, entre les jambes plus haut que les genoux. Et plusieurs théologiens ont cherché à comprendre pourquoi cela. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'est à cause de la naissance, parce que la naissance s'est fait par là, on ne sait pas, mais Dieu le demande et cela est suffisant pour nous. Il n'y a pas de pantalon pour femmes ou des jupes pour hommes. Le pantalon est un vêtement à caractère masculin et c'est approprié pour une femme d'utiliser les robes, les jupes ou les pagnes ou des vêtements qui ferment le corps. Maintenant, certaines personnes vont dire, bon, je vais juste vous dire de cette façon. Le vêtement, c'est quand tu cherches un vêtement, tu cherches un vêtement qui doit couvrir le corps. Et le corps, tu le couvres selon ce que Dieu demande. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés et parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons. C'est lui qui décide de qu'est-ce que nous allons être, comment nous allons faire. Maintenant, l'attention du pasteur Timothée ou du pasteur Dieudonné, c'est la parole de Dieu. Mais parce que nous vivons dans une société qui est tellement loin de la parole de Dieu, nous ne réalisons même pas. Si nous nous comparons au monde, nous allons nous sentir très bien. Mais il ne faut pas se comparer au monde. Le monde est tellement dans le péché, loin dans le mal, que si tu te compares au monde, ça ne prend pas beaucoup, tu te sens très bien. Mais si tu te compares à la parole de Dieu, c'est là où tu réalises réellement où tu es, combien loin tu es. Nous devons nous comparer à la parole de Dieu. Les femmes ne peuvent pas s'habiller de la même façon que les hommes. Il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Amen. Alléluia. Il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Et depuis la création de l'homme jusqu'aux années 1900, vous savez que la femme n'a jamais porté de pantalon. Jamais. C'est après la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la femme a commencé à porter le pantalon. Parce que depuis la création, Dieu avait fait et à la femme et à l'homme des robes. Et il y avait une façon diverse de les porter pour l'homme et pour la femme. Et il y avait des motifs divers pour l'homme et pour la femme. Mais les deux portaient des robes. Et la première place où on voit quelque chose qui ressemble au pantalon, c'est lorsque Dieu donne l'instruction aux sacrificateurs de porter des caleçons en dessous de leur robe. À
à cause du service qu'ils rendaient et qu'ils devaient monter sur les marches afin que leur nudité ne soit pas exposée. Et dans l'ancien temps, seul l'homme portait le caleçon. La femme ne portait pas. Allô? Et il y a quelque chose, il y a un terme que la Bible utilise, ça s'appelle se ceindre les reins. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme, se ceindre les reins? Ceindre les reins. Qu'est-ce que ça veut dire se ceindre le rein? Se ceindre le rein, c'est quand, premièrement, se ceindre le rein, seul un homme pouvait se ceindre le rein. Une femme ne pouvait pas le faire parce que c'était considéré une honte pour elle. Se ceindre le rein, c'est quand un homme travaille dans le champ ou dans des endroits où il a besoin de mobilité, il va se pencher, il va prendre le bout de sa robe à l'arrière, il va la ramener à l'avant et il va la rentrer dans sa ceinture. Et pour que sa robe puisse se séparer entre ses jambes et qu'il puisse avoir le mouvement facile. Ça s'appelle se ceindre le rein. Mais une femme ne pouvait pas faire cela. Parce que c'était une honte pour elle de montrer la séparation de ses cuisses plus haut que le genou. Et Job, quand il a été mis à l'épreuve, Job a été mis à l'épreuve et il a argumenté, ses amis sont venus, ils ont prié pour lui en le condamnant. Ne prie pas pour quelqu'un en le condamnant. Ça ne marche pas. Ils ont prié pour lui en le condamnant et finalement, Dieu a démontré que Job avait raison. Il souffrait, mais ce n'était pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais on pensait que quelque chose était arrivé, mais quand elle est ressortie des toilettes, elle est entrée dans les toilettes, elle a enlevé sa jupe, elle a coupé la doublure de sa jupe à l'intérieur au niveau de la taille pour allonger sa jupe, et elle est revenue et elle s'est mise à l'autel, elle a continué de prier et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du Père. Personne ne lui a enseigné, mais l'Esprit de Dieu enseigne la même chose que la parole de Dieu enseigne. Il y a eu une fille, elle était algérienne, elle est décédée. Celle-là, je ne sais pas si tu te rappelles, elle s'appelait Christiane. Oui, Christina, voilà. Elle était algérienne. Elle est venue à l'église. Elle cherchait Dieu. C'était une musulmane qui est devenue chrétienne. Mais sa vie était une vie très, très, très difficile. Vous pensez que c'est difficile de changer juste vos vêtements et d'enlever vos bijoux pour le Seigneur? Cette fille, lorsqu'elle est venue à Dieu, sa famille voulait la tuer. Elle a été frappée. On a essayé de la brûler vive. Mais parce que, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous l'avons facile. N'argumentez pas avec Dieu. Elle a commencé avec, je me rappelle, elle était à l'hôtel ces jours-là, elle était en jeans, serrée, avec sa veste en jeans, elle a prié, et après, elle s'est levée, elle est allée voir son amie. Elle avait une amie qui était un peu plus ample comme ça. Et cette amie avait une grosse écharpe. Elle a pris cette écharpe de son amie, elle s'est couverte. Ne regarde pas quelqu'un dans l'église et puis tu commences à aller lui dire, oh ma soeur, il faut que tu changes. Ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas son berger. Allô? Laisse ça entre les mains du berger. Toi, aime la personne, encourage-la à être là. Plus elle est là, la parole de Dieu va la changer. C'est la parole de Dieu qui change les gens. C'est pourquoi nous donnons la parole de Dieu. Et nous aimons ces gens parce qu'une fois nous étions là où ces gens se trouvent. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs. Et mon pasteur dit toujours ceci. Mon pasteur, c'est un homme très sage. Je l'aime beaucoup, mon pasteur. Très sage. Il me dit ceci. Frank Kaosi, tu ne nettoies pas un poisson avant de l'avoir pêché. Allô?
Certains d'entre nous, nous voulons nettoyer le poisson alors qu'on n'a même pas encore pêché. Pêche-le d'abord. Laisse le temps à Dieu de faire le travail. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Donne la parole avec amour. Mais l'amour ne signifie pas l'hypocrisie. Amen. Donne la vérité. Donne toute la parole. Mais avec amour. Amen. Alléluia. Et voilà. Donc, conduire une Mercedes ne serait pas vu comme modeste, n'est-ce pas? À cause de nos finances. Mais si tu parles, si tu regardes quelqu'un comme Bill Gates ou Elon Musk, ces gens-là conduire une Mercedes, c'est modeste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Parce que, bon, ils ont loin plus que nous avons. Allô? Une autre chose sur laquelle je pense que là, on va mieux se comprendre. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, je pense que c'est la même chose aujourd'hui, que les prêtres catholiques, quand ils sont ordonnés prêtres, ils font vœu de pauvreté. Ils sont en Occident, ils font un vœu de pauvreté. Mais quand ils viennent ici, quand nous, on le regarde vivre, on dit, mais attends, tu appelles ça pauvreté? Parce que nos standards sont différents. Mais quand tu vas là, en Occident, d'où ils viennent, le style de vie qu'ils mènent ici, c'est une vie de pauvreté. Donc il y a une relativisation à faire là-dedans. Amen. Je ne sais pas si je fais du sens. Amen. Mais Dieu veut que nous soyons habillés modestement. C'est-à-dire, je vous donne beaucoup de travail. Pardon. Dieu veut que nous soyons habillés modestement. Nous voulons être habillés modestes, c'est-à-dire, nous ne voulons pas être, quand nous achetons nos vêtements, nous ne nous disons pas, ce dimanche-là, ils vont me voir à l'église. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Amen. Ne m'abandonnez pas maintenant. J'ai besoin de vous. Nous, quand nous regardons un vêtement, nous disons, bon, est-ce que ça va être agréable à Dieu? Vous pouvez aller à Montsoul. Moi, je veux aller à Jérusalem. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. Et, alléluia. Maintenant, l'habillement, c'est ce qu'elle a. C'est qu'elle est vêtue d'une robe blanche qui est le signe ou le type de sa sainteté. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Laissez-moi vous dire, vous pouvez juger par vous-même laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre façon de nous habiller. Parlons un peu de l'habillement rapidement. L'habillement, que tout le monde dise l'habillement. Oh, c'est là où les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. Regarde le voisin, dis-lui, je vais l'aimer quand même. Alléluia. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Sincèrement, un de mes enseignants de la Bible me disait ceci. Il me disait, Dieudonné, si je ne te dis pas ce qui est vrai et que tu te perds, parce qu'il me corrigeait, il me dit, si on se retrouve de l'autre côté et que tu es perdu, je vais être ton pire ennemi. Tu vas me détester, tu vas me dire pourquoi tu ne m'as jamais dit. Tu savais et tu ne m'as rien dit. Il dit, mais si je te traite durement, peut-être maintenant tu me regardes, tu me dis, je ne t'aime pas, mais je te traite durement. Et à cause de cette façon que je te traite, et tu arrives à arriver au ciel, et que tu me retrouves de l'autre côté, laisse-moi te dire, et je vais être ton meilleur
aller. Tu vas me regarder, tu vas dire merci de ne pas m'avoir épargné. Merci de m'avoir dit la vérité. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que nous arrivons au ciel. Amen. Je veux aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Il n'y a pas 36 chemins. Ne cherchez pas une multitude de chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins.